Il est 9 h. Le gouverneur Richard Muyège arrive à la poste pour prendre part à la 2e édition du marathon de presse. Quelques minutes après, le commissaire général en charge des sports, culture et arts lance les go de la course. Mes chers amis de la presse, nous sommes là aujourd'hui pour la 2e édition du marathon de la presse ici chez nous au Lualaba. L'année passée, aux mêmes instants, nous l'avons fait et aujourd'hui, nous voici encore pour cet même exercice. Sans plus tarder, devant ce soleil et au nom de notre gouverneur de la province, je m'en vais tout de suite lancer les go du marathon de la presse pour l'édition 2020. Allez, go! Chikurima, prends le micro. Chikurima, papi. Ouais, beba. Une centaine de journalistes prennent part à la course, chacun avec son dossard. Raison de conserver les souffles, quelques-uns marchent, mais d'autres préfèrent bien courir pour remporter le prix. Très vite, juste à quelques kilomètres du point de départ, c'est les commissaires généraux en charge des sports et les ministres provinciaux du tourisme qui se font apercevoir, bien que le premier peloton était plus qu'invisible sur la voie. Un peu en avant, c'est le ministre de la Santé Jules Kabouit qui est plus que motivé à courir ce plus ou moins 16 km sans embâche. Après 1h30 des marches, le dossard numéro 50 suivi du 16 arrive au terminus, donc au groupe scolaire Ewabora. Ici, quelques artistes musiciens locaux agrémentent l'événement.
Après l'arrivée de tous les coureurs, la deuxième étape de l'événement commence par le mot de bienvenue lu par Laetitia Kassong au nom des organisateurs. L'édition du marathon de presse est aussi une occasion pour nous, journalistes, vivant à Kolwezi ou ailleurs, et ceux qui marchent avec nous, de comprendre l'esprit du bâtisseur qui incarne Richard Mouyej-Monguez-Mons, gouverneur des provinces, à travers ses multiples et infatigables réalisations. Nous les avons palpées du doigt. Enfin, nous remercions tous ceux de près ou de loin ont contribué à la réussite de cet événement et nous félicitons d'avance les journalistes qui seront primés grâce à leur distinction. Que vive la province du Lualaba, que vive notre métier de journaliste. Je vous remercie. Applaudissons encore très fort, très fort, très fort pour les organisateurs. Ça n'est suivi d'un mot placé sur le podium par Paulin Kalao, commissaire général en charge de sport, culture et art. Vous êtes impressionnant. Vous savez pourquoi j'ai dit que vous êtes impressionnant? Nous autres ici, nous sommes habitués à rester au bureau, assis. Quand on quitte le bureau, c'est les véhicules. Et à la maison, assis au salon. Mais aujourd'hui, je viens quand même de réussir à sortir quelques calories de mon corps. Je viens de requinquer mon cœur. Je viens encore de renforcer mes muscles à cause de vous. Pour cela, je vous remercie et c'est pourquoi vous êtes terribles. Je viens de participer à la deuxième édition de Marathon de presse. Nous ne pouvons que vous encourager. Pour rendre l'utile à l'agréable, les heureux gagnants du jour ont été chacun primés selon son rang. Faites appel à moi, merci. Voilà, on applaudit la gagnante cette fois-ci. dépasser chez Dev Solaire, ne fût-ce que s'informer, avoir l'idée de ce que nous mettons à votre disposition. Aujourd'hui, Dev est à Kananga, Bandundu, Kinshasa, Équateur. Donc tu peux même acheter un kit solaire à partir d'ici, mais on installe ton oncle qui est dans le Kassai, pas de souci. Aux bénéficiaires, déplacer un mot par rapport à l'organisation. C'était bien sûr un grand jour pour moi. Je ne dirais pas que je suis chanceux, je suis un sportif averti. Je remercie beaucoup l'organisation pour cette deuxième édition. J'ai mis la barre très haute. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me défier, mais ce n'était pas à son temps. Mais je fais de ma part pour rappeler encore quelque chose de bien comme l'écran qu'on m'a donné. Je pense que la troisième édition sera plus que ça. Je remercie beaucoup M. Jules Odimba, également avec maman Laetitia Kassong, et aussi le gouvernement provincial qui a continué avec quelque chose, mais aussi le chevalier de la Plume, donc nos consoeurs, nos confrères qui sont venus aussi à prendre part à cette marche qui a plu à toutes les autorités de la province du Lualaba. Donc c'était quand même très émerveillant pour nous. Nous allons continuer, que ce ne soit pas la première ou la dernière fois. Dans cette organisation du marathon de la presse, donc ça concernait tous les chevaliers de la Plume et du micro de la province du Lualaba. Alors pour cette journée, ce que j'ai retenu, c'est que l'organisation a été impeccable, donc correcte, et nous remercions beaucoup plus l'accompagnement du gouvernement provincial, parce qu'ils ne nous ont pas lâchés. Nous sommes des journalistes, mais nous avons été accompagnés par le gouvernement provincial et bien sûr d'autres partenaires. Et nous remercions l'équipe organisatrice pour cette initiative
j'aimerais à ce que ça ne puisse pas se limiter seulement sur ça parce que c'est la toute deuxième édition. Alors que ça continue comme ça et beaucoup plus, c'est cette familiarité entre tous les chevaliers de la plume du micro, c'est-à-dire les journalistes, et de l'intérieur essayer de connaître. Alors pour cela, nous en sommes fiers, nous venons de faire connaissance avec nos confrères d'ailleurs, ceux-là qui sont à l'intérieur. Alors nous leur remercions de participer toujours et d'emboîter les pas si possible prochainement, qu'ils puissent nous inviter aussi à l'intérieur, que nous puissions découvrir ce qui se passe de l'autre côté. À l'intérieur, ça va toujours faire du bien. Et aujourd'hui, je suis très émue, très contente parce que je viens de remporter le prix. Donc, c'est une bonne initiative. Je ne pense pas c'est pas donné à tout le monde, c'est pas partout, c'est une opportunité que la maison Chielka nous a offert. Au départ de la marche, on ne sait pas y arriver. Attention que le marathon de la presse, ça s'est très bien passé. C'était une très bonne organisation. Nous félicitons vraiment l'initiateur qui est M. Gilles Ondiba et sa femme, Mme Laetitia Kassang. Toute l'équipe Active Plus, l'équipe JLK, ils se sont vraiment battus pour que cette journée tienne. En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que la journée se passe ainsi. Surtout que j'ai été parmi les gagnants et j'ai vu que l'organisation était vraiment une très bonne organisation. Il y a eu du sérieux. Ceux-là à qui on a eu à décerner des prix, c'était des gens qui se sont vraiment manifestés, qui ont vraiment marché, qui ont suivi l'itinéraire jusqu'à la fin. En tout cas, toutes nos félicitations à l'équipe qui a vraiment organisé ces marathons. L'édition est bien organisée et on a suivi tout le monde de près. Ce marathon de presse a connu toutes les étapes dignes d'une fête, c'est-à-dire danser, manger et boire, sous la satisfaction des hôtes du jour. Il faut dire que pour la première fois, certainement il y avait des imperfections. Cette année, vous avez amélioré. Mais seulement il faut souligner que la fois passée on était si nombreux qu'aujourd'hui. Et vraiment nos impressions sont bonnes dans les sens de l'organisation. Tout est bien organisé, tout est en place. C'est pourquoi d'ailleurs dans mon mot je vous ai félicité parce que nous voyons que nous sommes en train de monter de l'ascenseur. Parce que le sport unit. Et comme vous avez pensé à appeler les journalistes de partout ailleurs dans la province de Lualaba, ça montre que nous voulons être ensemble pour le développement de notre province. Et le développement suppose que chaque secteur soit. Et vous êtes journaliste. Et en dehors du fait que vous êtes journaliste, vous avez un corps, vous avez la santé à préserver, et nous sommes très contents. Nous allons prendre l'exemple des journalistes qu'au gouvernement, nous aussi nous puissions organiser des séances d'activités sportives pour que la santé de tous commence par le gouvernement et va jusque dans la population. Nous voulons avoir une population en bonne santé et avec des dirigeants en bonne santé. Plusieurs journalistes de Kolwezi et ceux de 5 territoires du Lualaba ont pris part à cette rencontre. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine, à la 3e édition.